Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. RM Show et tout son équipage vous souhaitent un bon voyage. Attachez vos ceintures de sécurité. Bon voyage, monsieur. Bon voyage, madame. Bon voyage tout le monde les amis, bienvenue à bord, ici c'est votre commandant de bord Roger Muntu, la voix de l'Amérique en direct de Washington, la capitale américaine. Attachez vos ceintures de sécurité, tout de suite on décolle. Et voilà les amis, vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VO Afrique. I don't know where I have this mic. C'est 3, mais il y a 2 qui est allumé. Voilà, merci beaucoup aux amis qui sont en train de nous capter entre 20h et 21h, temps universel. Vous écoutez RM Show, c'est votre commandant de bord avec Jean-Louis Mafema qui est ici avec moi. Et bien sûr, l'artiste Hugo Boss dans cette émission. Et aussi Alvin Kabouya. Jean-Louis Mafema, je t'ai dit bonsoir. J'espère que tu as passé une très bonne journée aujourd'hui quand même. Hein. On peut avoir le micro de Jean-Louis, voilà. Oui, Roger, ben ouais, très, très occupé comme d'habitude, mais hein. Bon, on prépare les émissions, etc. et tout, il n'y a pas de problème. Alors, je l'ai dit au début, on commence l'artiste Hugo Boss qui vient nous voir, et tu sais ce qu'on fait quand on reçoit notre artiste? Ben, on applaudit bien sûr. Hugo Boss avec nous, Hugo Boss dans ce studio. Si on fait avoir un bento, ça serait super. Hugo Boss avec nous. Ouais. Comment ça va Hugo Boss hein? Oui, ça va super bien chez vous. Ça va super bien. Je n'entends pas très bien Hugo Boss. Je ne sais pas si le micro c'est bon. Ok, c'est bon. D'accord. Hugo Boss avec nous, mais il n'est pas venu seul. Alvin Kabouya qui n'est plus à présenter. Ouais. Ici à VOA. Alvin, c'est super bien d'être là avec nous. Un grand plaisir. Mais avant qu'on puisse revenir sur notre invité de marque, the one and only Hugo Boss, on va écouter, on a sélectionné certaines de vos anciennes chansons. Ouais. On va parler d'Hugo Boss dans un instant. On décolle. TacBoss.tv. Ils ont l'argent ou ils n'ont pas l'argent. Je ne sais pas en tout cas les amis. Ici c'est votre commandant de bord. Roger Muntu, la voix de l'Amérique en direct de Washington. Vous l'avez compris, c'est l'artiste burkinabé Hugo Boss qui est avec nous. Hein. Hugo Kevin Gouba qui est également connu sous ce grand nom de Hugo Boss. Qui a fait la musique depuis trop jeune. Qui chante, un rappeur, il fait de hip-hop. Artiste du Burkina Faso, on l'a dit depuis le début de cette émission. Il fait son entrée sur la scène musicale en 2015 à l'âge de 18 ans avec son groupe Last King 226 et 2 ans plus tard, il s'est lancé dans une carrière solo avec son premier album de 10 pistes intitulé Ma Vie. En seulement quelques années, le jeune artiste a collaboré avec des artistes internationaux tels que MC1 de Côte d'Ivoire et Dr Yuri du Bénin. En dehors de sa carrière musicale, il est actuellement, en tout cas on doit le dire, le PDG de Boss Life Communication, ambassadeur de Télé Faso, Telecel Faso, 4G+, consultant en gestion d'entreprise chez Megamonde, ambassadeur de Technomobile, Kabisa Drinks, Megamonde Motors, Rhino Transport, Billy Now, voilà, c'est comme ça que ça se dit en anglais bien sûr, et récemment nommé directeur général de la maison de production américaine Fashion Boys Entertainment. Hugo Boss, c'est encore une fois un honneur, un plaisir d'être là dans RM Show. Une émission qu'Alvin Kabouya adore beaucoup d'ailleurs. Yeah. Et je dois signaler que c'est la première fois, Jean-Louis, que Hugo Boss vient aux États-Unis. Yeah. Ah bon? Moi, je me demande qu'est-ce qui a pris tout ce temps. Pour un... Non, écoute, je sais que peut-être tu es jeune en âge, mais tu es un grand. Donc, pour un grand comme toi. Ouais. Ici, on s'est tutoyé, tu peux me tutoyer comme toi. Ok, merci, Ouais. j'attendais juste le bon moment. Qu'est-ce que tu as pris pendant tout ce temps, Hugo Boss? Tu ne nous aimais pas les États-Unis? Non, j'ai toujours aimé les États-Unis. C'est pas vrai, parce que si tu mets ta lettre là, Ah, c'est ouais. pas le moyen qui manquait, hein. Ouais, en tout cas. Peut-être le temps. Mais c'est ça qu'il dit alors, les bons moments alors. Hein. Ouais, Vraiment, c'est le bon moment. Le bon moment, ouais. Voilà, venir quoi. Ouais. Ouais. Oh waouh. Ah bah il est là. Et finalement, Hugo Boss, le grand Hugo Boss, hein, Mr. Gouba est avec nous ici aux États-Unis. Comment tu as trouvé ce pays hein?
Je trouve vraiment ce pays incroyable. Il y a beaucoup d'opportunités que les jeunes peuvent en profiter. Je vois qu'il y a beaucoup vraiment d'opportunités que l'Amérique offre ici à Exactement. toutes ces personnes-là qui sont là. Et donc, je pense que c'est vraiment une mine d'or pour tous les jeunes leaders africains de venir ici s'inspirer, se ressourcer et de voir comment ils peuvent être des solutions pour le développement de l'Afrique. J'aime beaucoup quand tu dis que des jeunes viennent pour s'inspirer ici parce qu'on a un programme, Alven, tu connais le programme de Barack Obama qui amène les jeunes Yali, Young African Leaders ou Mandela Fellowship, ils viennent. Justement, Ce sont des leaders, n'est-ce pas? On en avait parlé. Oui, on en a Qui parlé. viennent pour apprendre, comme Hugo Boss dit, s'inspirer de ce que l'Amérique a à offrir. Oui. Et qui n'est pas de moindre, on doit le dire quand même, surtout côté leadership, comme Hugo Boss l'a si bien dit. Et ça, c'est une très, 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 très bonne chose. Hein. Mais est-ce que Alven Kabouya t'a amené manger notre bouffe ici d'abord? Ouais. J'espère, hein? Ouais, on a bouffé un peu, Notre poulet. Je pense qu'il a aimé. Hein. J'ai aimé. Je pense qu'il a aimé. Donc. Tu penses qu'il a aimé, hein? J'ai aimé. Ouais, c'est sûr. C'est Alors, sûr. Alven, tu arrives avec Hugo Boss. Cette relation a commencé comment? Comment vous êtes rencontrés? Est-ce que vous êtes en train de travailler sur quelque chose ensemble ou... Ouais, déjà, il faut dire, en tant que jeune, surtout entrepreneur, un jeune qui est ambitieux, qui veut toujours entreprendre, qui veut toujours réaliser des choses. Et souvent, quand on a une idée, on essaie de trouver quel genre de personne on peut inclure dans l'idée, dans l'initiative, pour afin de pouvoir dégager quelque chose de grand. Et moi, étant donné que je suis plus tourné en Afrique, Exactement. parce que vous savez, au Congo, au Burkina, en Côte d'Ivoire, nous avons plutôt pratiquement le même problème, nous traversons la même situation. Les jeunes n'ont pas d'emploi, les jeunes sont quasiment abandonnés, je peux le dire dans ce sens, et ils n'ont presque pas quelque chose à faire, alors qu'ils ont un potentiel en eux, ils ont des idées, ils ont une vision, ils ont des ambitions, mais c'est l'opportunité qui leur manque. Et au moment où nous avons des initiatives qui peuvent aider ces jeunes-là à faire un pas en avant et arriver quelque part, on s'associe avec ceux qui partagent la même vision que nous. C'est dans ces concepts qu'en parcourant le net, vous savez aujourd'hui les numériques, on peut relier le monde. Donc, je suis tombé sur une vidéo de Hugo Boss. Il faisait la promotion de son festival, le festival de la jeunesse Ouaga qu'il tient chaque année. Et les idées qu'il partageait, la vision du festival m'avait tellement impressionné et je m'étais, n'est-ce pas, identifié en lui. C'est dans ce contexte-là que je suis entré en contact avec lui et depuis là, nous sommes restés très proches. On se parle tous les jours, on se partage des idées, des projets. On a d'ailleurs un grand projet que nous allons bientôt mettre en place qui sera... Roger sera l'invité d'honneur. Oh non, arrête! Roger, Je vais c'est tomber déjà- là déjà. Je vais tomber! Roger, c'est déjà... Déjà une l'invité de invitation marque. qui est là. L'invité Merci, d'honneur. merci, ça serait Voilà. un honneur. C'est un honneur. ouais. Et je pense que ces projets-là vont aider énormément les jeunes, ceux qui ont des initiatives, ceux qui ont des idées. On est en train de voir aussi des images aussi d'ailleurs. Voilà, parce que- voilà. parce que- ouais. Même ceux-là qui ne savent pas comment débuter. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème de complexe. Oui. Vous verrez quelqu'un qui au moins a une ambition, il veut faire quelque chose, mais il n'a pas cette motivation de s'élever, commencer à entreprendre comme les autres le font. Ils ont besoin d'être un peu poussés, soit démarrés par quelqu'un d'autre. Et Hugo prêche déjà par l'exemple, ça je dois l'avouer. Même moi, il m'inspire beaucoup. Il inspire notamment l'ensemble de la jeunesse africaine. Et si nous nous associons, nous essayons de dégager cette énergie pour pousser maintenant tout le monde à s'élever et faire quelque chose. Qu'est-ce qui t'a vraiment touché chez Hugo quand tu dis il t'inspire? Qu'est-ce qui t'a, quand tu as regardé, qu'est-ce que tu as vu en lui qui t'a dit waouh? Je pense que Hugo, en le regardant comme ça, peut-être on a l'impression d'un jeune qui s'embrouille sur les réseaux. Qui est encore en train de se chercher. Qui se cherche, voilà. Mais une fois Mais vous il vous s'est déjà approchez de trouvé. lui, Ouais. voilà, une fois vous essayez de les découvrir, en tout cas c'est un vieux de C'est un mot- 70 ans ou 80 ans qui est ici. C'est vraiment un vieillard. Donc il a des idées qui sont très solides, les idées qui aujourd'hui, si on essaie de tirer attention à ce qu'il ambitionne pour notamment l'Afrique et la jeunesse dans son ensemble, on va vraiment atteindre le bout du développement. Parce que j'ai eu le temps d'échanger avec lui et j'ai vu moi-même des réalisations, ce qu'il a déjà fait. En tout cas, c'est énorme. C'est énorme. On a aujourd'hui des personnes qu'on cite même dans des chansons, qu'on voit sur les réseaux notamment, avec des histoires, chercher
prouver comment ils mènent une vie de luxe, mais Dans de le manière fond, dans le fond, palpable, de ouais. manière pratique, il n'y a pas de réalisations qui contribuent au développement. De Et l'Afrique ou de nos Hugo, pays. le voir comme ça, il a, je dirais, tout un registre derrière lui, des réalisations qu'il a déjà comblées. Vous venez de parler de son âge tout à l'heure. Et j'imagine 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, Hugo pourra conquérir en fait les monopoles du leadership en Afrique. Et ça, je le vois déjà venir. Tu vois déjà venir. Ouais. Parce qu'il continue toujours à s'inspirer tous les jours. À s'inspirer. Et, Voilà. et Hugo, entendre ce que Alvin est en train de dire, je disais tantôt, commencer la musique à l'âge de 18 ans, rappeur, hip-hop artist, et bien sûr, tu t'es inspiré sûrement de nos grands artistes américains aussi ici et tout ça. Beaucoup. N'est-ce pas? Mais à quel point, Hugo, à quel point, mon frère, ça t'est venu en tête, tu t'es dit, oh là, maintenant, je dois vraiment sensibiliser la jeunesse de chez nous, de l'Afrique en général. Ouais, ça c'est vrai. Très bonne question. Ouais, et bon, à un moment, bon, c'est comme j'ai dit, j'étais un jeune, je vivais ma vie tranquille, mais j'ai vu après que je suis suivi vraiment par beaucoup de jeunes, par des millions de jeunes sur les réseaux sociaux, et je me suis dit, bon, il faut que je puisse donner l'exemple, il faut que je puisse faire des choses qui vont impacter la jeunesse. Il ne faut pas que je me contente uniquement à chanter, et que les gens viennent à mes concerts, mais il faut que j'utilise l'art pour mettre au service de la nation. Et c'est de là que j'ai commencé à mettre en place mon entreprise, mon association, pour que ces structures-là puissent vraiment accompagner la jeunesse, aider les jeunes à passer à l'autonomisation, à vraiment entreprendre, à vraiment exceller, viser l'excellence, à pousser les jeunes filles à maîtriser aujourd'hui les métiers de la digitalisation. Donc on essaye de mettre vraiment des structures en place qui vont vraiment en tout cas les pousser vraiment à un développement endogène. Parlons un peu de... J'ai entendu parler d'une chanson, une école. Un concert, une école. Ouais. Aujourd'hui, il y a plus de 6000 écoles qui sont fermées au Burkina Faso à cause de l'insécurité. Et c'est un message qui m'a vraiment touché parce que nous sommes à la capitale de Ouagadougou. C'est vrai qu'on subit des attaques terroristes dans quelques localités du Burkina Faso. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas nous jeunes, nous allons essayer d'apporter notre pied à l'édifice pour accompagner la transition qui mène vraiment un boulot très remarquable. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais lancer un concert, une école. Je pouvais me contenter de faire un concert et prendre mon argent, venir bien sûr. dans les rues de Paris. Oui, de Paris, aller... Voilà, sur les Champs-Élysées et tout. Acheter la salle à Miami. tout à fait à Miami, à Las Vegas. À Las Vegas. Mais j'ai dit non, je vais faire un concert et les bénéfices de ce concert, nous allons les utiliser pour construire une école. Une école qui va permettre à ces millions d'enfants-là qui n'ont plus accès à l'éducation de bénéficier d'une éducation dans une zone sécurisée. Raison pour laquelle on a lancé le concept un conseil, une école. Et lorsque un jeune achète un ticket de 2000 francs, 60% est réversé pour la construction. Ouais, 60% pour la construction de l'école. Ça veut dire lorsque tu payes 2000 francs, tu vas participer à 10 briques pour construire l'école. Donc les jeunes ont adhéré, chacun a donné sa contribution et on a fait le concert. Après le concert, on a passé l'acte de la première pierre. Ensuite, on a passé à l'implantation d'un forage qui va permettre à toute la localité, parce que la localité n'avait pas de l'eau potable. Aujourd'hui, grâce à ce forage-là, l'eau est gratuite à vie pour toute la population. Mais on ne peut pas rester comme ça quand quelqu'un dit ça. On dit l'eau c'est la vie. On dit l'eau c'est la vie. Attends, laisse finir parce que je vais entendre la suite. Donc ensuite, après le forage, on a passé à la construction d'une salle de classe, deuxième salle de classe. Là, nous sommes à la 3, on a fini même la troisième salle de classe. Oui. Et les images sont là, les gens sont contents. Et nous sommes aussi là, c'est vraiment lancer vraiment un message, un appel à toutes ces bonnes volontés là qui peuvent contribuer avec des briques, parce qu'on peut dire $1 égale à une brique. Toutes ces bonnes volontés là qui peuvent soutenir le projet pour redonner le sourire vraiment à tous ces enfants là qui n'ont plus accès à l'éducation. Voilà, moi je suis un jeune, j'ai porté le projet, mais il faut reconnaître que sur le terrain c'est pas facile, c'est difficile. Voilà, donc nous faisons résilience à cela et nous sommes déjà dans le projet. Nous avons foi que cette école-là puisse déjà ouvrir en octobre 2024 pour que ces enfants que vous voyez là puissent vraiment en tout cas participer aussi à une éducation qualitative pour que ces enfants-là puissent être des futurs leaders de demain. Est-ce que la diaspora, c'est un message bien aussi pour la diaspora africaine ici aussi, effectivement, de aussi de savoir comment ils font pour participer à ça. C'est la raison pour laquelle je suis rentré en contact avec Alvin aussi, comme c'est un homme de médias, de voir comment on peut lancer vraiment ce SOS là pour que chacun puisse suivre ce travail là, c'est-à-dire ce projet là, parce que nous voulons que ce projet là soit répandu dans tous les pays.
Voilà, nous voulons construire des écoles pour donner vraiment de l'éducation qualitative. Et vous voyez, les écoles que nous voulons construire sont des écoles écologiques. Voilà, c'est avec du BTC, donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très écologique et ça permet vraiment aux enfants d'être dans des conditions adéquates pour vraiment, en tout cas, continuer à l'apprentissage. Jean-Louis. Oui, moi, ma question, bon, c'est une question de curiosité. Hein. Généralement, par exemple ici, on voit que quelqu'un, par exemple, quand il est plombier, il amène son enfant et l'enfant suit ce que le père fait. À la longue, lui aussi devient un plombier parce que c'est un spécialiste. Mais c'est chez toi. Qui t'a inspiré? Parce que tu as fait la musique. Bien sûr, beaucoup de jeunes, ils font la musique. Ils font de l'argent. Il est bon. Hein, c'est la SAP, etc. et tout. Mais très peu se disent que... Et ils virent complètement, alors, de la musique, ils passent vraiment à l'entrepreneuriat, un peu à l'activisme. Qui t'a inspiré? Qui a apporté cette vision en toi? Déjà, nous au Burkina Faso, personnellement, nous sommes contre en fait le fait de suivre parce que le père a fait ci, le fils aussi doit faire ça. Il faut laisser aujourd'hui les jeunes aller vers leur destin. Raison pour laquelle nous mettons en place avec notre festival qu'on fait un forum qui permet à ces jeunes-là déjà d'apprendre de différents leaders, des différents chefs d'entreprise, des différents entrepreneurs. Et lorsque vous écoutez quelqu'un, c'est vrai qu'aujourd'hui on te met dans l'école, tu vas faire ton cursus, mais lorsque tu écoutes l'histoire de quelqu'un, ça peut te toucher et tu vas retrouver une motivation en toi, tu vas retrouver une passion en toi que tu vas développer qui n'a rien à voir avec ce que tu as étudié. Et moi personnellement, c'est comme j'ai dit, j'ai fait la musique, mais je me suis dit, moi j'ai fait des études en transport logistique, mais aujourd'hui ma passion c'est la communication, ma passion c'est le social et tout. Donc du coup, je me suis dit, bon voilà, je veux faire ce que mon cœur me dit de faire, parce que lorsque tu fais ta passion, tu n'as pas l'impression de travailler parce que tu le fais avec amour, tu le fais avec beaucoup d'attention. Du coup, moi c'est ce que je prône et moi c'est ce que je vis de ça et je suis très fier et j'essaye aussi de passer le message aussi à tous mes jeunes frères aussi. Mais tu as raison parce que Bill Gates, quand il a fait Microsoft, ça c'est ton gars. C'était pas pour faire Microsoft, il l'a fait. Mais son vrai objectif, au fait, c'était une ONG, aider les gens. Maintenant, ils sont là en train de lutter contre les moustiques, la malaria, etc. Et tout. Ça, c'est vraiment ce que lui voulait faire. Mais il fallait qu'il commence quelque part pour y arriver. Donc, je crois que c'est une très bonne manière d'utiliser ce que tu peux faire. Mais ne jamais oublier que tu as un autre objectif ou quelque chose d'autre que tu veux faire qui impacte alors beaucoup de gens. C'est vraiment beaucoup de gens. On va respirer encore en musique. Et là, je m'excuse encore chez mon artiste Hugo Boss. Nous sommes en train d'écouter des vieilles chansons aussi que te rappellent beaucoup de choses. Et j'aime beaucoup comment Alvin disait ça, c'était encore iPhone 7S. On écoute cette chanson, nous revenons dans un instant. Vous écoutez RM Show, une émission de VO Afrique en direct de Washington. Hugo Boss, l'artiste burkinabé, notre invité de ce soir pour nous parler de ses projets, pour nous parler bien sûr aussi, sans oublier de sa carrière musicale. Qu'est-ce qui ne va pas, Hugo Boss? Il y a des gens qui m'ont dit, Roger, il faut lui poser cette question. Est-ce qu'il a arrêté avec la musique? Non, on n'a pas arrêté avec la musique parce que notre dernier titre date de 3 mois. Oui. Voilà, ça c'est le tout dernier. Ouais, le tout dernier date de 3 mois, sinon la musique continue. C'est juste qu'on met beaucoup plus l'accent aussi. Bon, les gens voient plutôt plus l'accent sur les réalisations que nous faisons, sur le monde entrepreneurial et tout. C'est voilà, ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils ont dit en fait. Et tout. Sinon, la musique continue. Même avant de venir ici, j'étais en tournée dans plusieurs localités du côté du Burkina Faso. J'ai fait Léo, j'ai fait Bobo, j'ai fait Réo, ainsi de suite. Bobo dit la sauce. Bobo dit la sauce, ça c'est chez nous là-bas. Bobo là-bas. Ah d'accord, donc la musique continue quand même. Et ce qui était ça, quand j'ai eu cette question, je me suis dit, peut-être qu'il n'y a pas eu de nouvelles réalisations, mais s'il y a déjà de nouvelles réalisations... non, ça va, ça roule. Ouais. Du coup, rap, R&B et tout ça, là tu es quand même dans un pays d'où est venu... Comment tu te sens là avec... Est-ce que tu as eu le temps de côtoyer aussi nos artistes locaux ici, rappeurs, ou tu es encore en train de chercher? C'est Alvin qui coordonne tout ça. Non, Alvin il va coordonner tout ça. Alvin, il faut l'amener à New York. Ouais. À New York, c'est déjà pour tout à l'heure. Pour tout à l'heure déjà. Dans quelques heures. Dès ce soir même, ouais.
Ah. On sera là. Et je peux dire déjà, il est en contact avec quelques artistes pour des éventuelles collaborations. Très bien. Ici aux États-Unis. Ici aux États-Unis. Super. Toujours très important. Ouais. Et aussi, il pratique déjà l'anglais, donc ce qui fait Do you speak English? Yes. That's good. Yeah, I speak English. Do you want to rap in English one day? Yes, I want to rap in English. Oh, yes, that'd be nice. With a big rapper. Oh, that'd be nice. That's good. Yes. Ouais, c'est vrai, c'est bien ça, c'est Non, bien. Alvin, là, tu as fait un bon boulot quand même. Mais vraiment, ça c'est vrai. On hein. s'en sort. Ah, ça, on a sorti. Ça, c'est sûr. Jean-Luc, tu as une autre question, j'ai vu. Hein? Non, oui, mais justement, je pensais à ça, les collaborations oui, avec des musiciens africains aussi, que tu fais aussi. Ouais. Oui, bien sûr. J'ai fait des collaborations avec des artistes de mon pays, avec des artistes de la Côte d'Ivoire, des artistes du Bénin, des artistes du Ghana, ainsi de suite. On essaye quand même de toucher divers horizons pour cette diversité culturelle-là. Ok, ça c'est... Il m'a juste dit tout à l'heure qu'il voudrait vraiment se tourner vers les Congo et faire aussi des collaborations à Lingala. Effectivement. Carrément? Il Ouais, aime carrément. la rumba, Mais- les ndombolo. Mais on le connecte avec Inosbi, ça serait pas mal. Ah oui, ça bah, serait bien. bien C'est sûr. Il vrai, sera ça notre serait- invité, je c'est pense, un- jeudi ou vendredi. Oui, c'est un Parce duo qu'il y a du une tonnerre. chanson là. qu'il a fait sortir là. Ah oui. Il y a Calcul, je pense. Calcul. L'EP Calcul. Le peu calcul. Oui, Donc oui. il m'a appelé qu'il Justement. voulait participer pour parler effectivement de calcul. Justement. Ouais, sa nouvelle chanson. Je vois bien Inos et Ça Gogo. Ensemble, du oui, lourd. ça va être... Ça sera du lourd. Yeah. Ça sera du lourd. Ah Ça oui, sera du lourd, ça ouais. sera vraiment du lourd. Yeah. Ça va vraiment cartonner, ça c'est sûr. Et il faut aussi mentionner que Inosbi et Igo Boss, Ouais. ils ont pratiquement la même tendance dans le C'est sens vrai. de faire les choses. Ouais. Vous De faire les choses. Inosbi, Oui. c'est un artiste, mais aussi un visionnaire. Un visionnaire, notamment un en termes entrepreneur de aussi. développement, un entrepreneur également. Ouais. En termes du développement, leadership, Inosbi aujourd'hui, il n'incarne pas seulement le côté artistique, ce qu'il fait déjà bien, mais également du côté gestionnaire, leader. Inosbi, en tout cas, il représente beaucoup pour le Congo. Et moi, j'aimerais d'ailleurs, à travers cette émission, lui apporter beaucoup de soutien et beaucoup de courage. Parce qu'il est en train de nous suivre en ce moment et on va lui envoyer la vidéo. Exactement. On va dire Inosbi, voilà, il y a Ouais. Hugo Boss ici, on demande featuring. On demande un L'horaire, featuring. l'horaire. Voilà même. Ouais. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, ça c'est vraiment vrai et comme on le disait, avoir des artistes comme ça, parce que on va peut-être prendre un petit repos dans quelques 2 minutes, mais il faut dire, Alvin, parce que journaliste comme moi tu l'es, tu as couvert aussi beaucoup de choses, il faut dire qu'en Afrique, au Congo, dans ton pays aussi, on a difficilement vu les vieux artistes s'impliquer trop dans l'humanitaire, dans l'entrepreneuriat pour aider la génération qui suit, par exemple. Vous savez, Roger... Je sais pas ton point de vue là-dessus. Oui, justement, chaque génération a au moins sa propre manière de faire les choses. Vous voyez, avant l'époque, je dirais à l'époque des Koffi Olomide, des Weranson, Wenge Music en général, on a eu une époque des Papa Wemba, des Madino System, et puis avant ça, il y avait des Rochero Taboulé. Vous savez que chaque génération avait, je peux dire, une touche un peu particulière dans la manière de faire les choses. Et aujourd'hui, on a une génération qui traverse également une situation qui est un peu cruciale, ensemble avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, notamment en termes économiques, sécuritaires, politiques et tout ce qui vient avec. Et il faut maintenant adapter par rapport au moment où on est. Et les jeunes artistes que nous avons aujourd'hui, ils ont compris que le fait qu'ils portent une voix, ils sont populaires. Et garde cette idée-là, on va continuer en quelques instants. Merci en tout cas, Alvin. On va prendre un petit repos. Revenir en deuxième partie, les amis. Vos questions au +1 703 350 37 31. Encore une fois, pour poser des questions à notre invité de ce soir, Hugo Boss et bien sûr Alvin Kabouya qui sont là. Comme d'habitude, vous savez, où poser vos questions au +1 703 350 37 31. Jobless. Peace Africa. Ouvimos aqui em Angola e adoramos. É dos programas da Voz da América que bate mais. Vais dormir sem ouvir o RM? Não faças isso. Todos os dias, à noite, boa música é no show do RM. Não percam. ليريدا ارم سكتير
RM Show ibiganiro byiza irimo n'umuziki mwiza turayikunda cyane. Les amis branchés sur la voie de l'Amérique dans le pays d'Haïti, pas rater vol ça chaque après-midi avec Roger Montou, RM Show, son avion bien bon pilote et qui toujours atterrit en sûreté avec bonne musique et toute sa mdane. Roger Montou, RM Show, sur la voie de l'Amérique. Hapana, si tunasikia katu. En tout cas, RM Show, la mista kusa wa. Hapana, tutasikia. Hapana. Wayo, jismela parade la RM Show bane. Demisão, ao mercado, apa je muka kereng-kereng mina lasa o ma ambal ma ke wonte muntu fe ka bo bana l'Amérique la nyau tay de anu la ka ba anya avion li ka ba amba ko amela digi bo ba ro ko la sisa RM Show amba ko ana tanya avec ça ni kaywa no venyo mo fe ko yo ba la ni ya te Roger Mafia, l'avion pensant de la Amérique. Chers passagers de RM Show, on décolle. This is RM Show, let's go. Il s'appelle Hugo Boss, il est artiste burkinabé, il est notre invité ici à Washington, d'ici la capitale américaine. Bien sûr, Hugo Boss nous a fait cet honneur pour venir nous visiter, nous rendre visite à Voice of America et bien sûr nous parler de sa carrière d'entrepreneur musical, de musicien aussi, parce qu'il faut le dire, beaucoup d'entre vous qui, quand ils ont appris qu'on allait recevoir l'artiste, ils ont posé cette question pour savoir où il est, qu'est-ce qu'il fait. Ben, effectivement, dans RM Show, vous avez l'actualité en live, en direct avec l'artiste lui-même. Il est ici, il va nous dire pour combien de temps. Je reviens avec Hugo Boss. Hugo Boss, alors ici aux États-Unis, c'est pour combien de temps? Bon, là, on est là pour 3 semaines. Ah, plus de 3 semaines, hein? Ouais, 3 semaines. Ouais. Et vous êtes arrivé déjà depuis quand? Vous avez déjà fait quoi? Une semaine? Une semaine. Une semaine. Yeah. Ici à Washington, vous êtes là jusqu'à quand? Non, on bouge ce soir. Vous allez ce soir? Ah d'accord. Pour New York, hein, c'est ça? Et après New York, vous faites quoi? Vous revenez plus par ici? À Houston. À Houston. On prend le vol pour Houston. Ah, déjà. Waouh. Parce que pas de Las Vegas. J'ai demandé parce que notre maison de graphisme, ils nous ont fait un poster qu'on reçoit avec tous les artistes, comme on met ça dans le mur. Et d'habitude, l'artiste nous signe ça. Comme vous serez déjà, déjà parti, bon, on va essayer de peut-être signer dans un papier et coller ça. Coller ça sur. Mais ouais, on verra bien comment ça va se passer. Joli, hein. Mais ouais, n'est-ce pas? Alors, et à New York, qu'est-ce que vous allez faire à New York pour le moment? Toujours prendre des contacts aussi? Ouais, c'est aussi vraiment un voyage de prendre des contacts. Un voyage de prendre des contacts, d'élargir le réseau, de se faire connaître aussi, de présenter ce que nous faisons et de voir quel lien nous pouvons faire ici de New York, des États-Unis et l'Afrique aussi. Des États-Unis pour l'Afrique aussi. Et ça, effectivement, j'ai parlé longuement, je parle souvent avec Kabouya, c'est un peu aussi son rêve, en fait, de créer plus de contacts et plus d'opportunités pour les Africains. Pourquoi cet amour-là, Alven, Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui marche, en fait. Parce que avant, peut-être, on avait d'autres ressources. Quelqu'un pouvait peut-être se réveiller le matin, aller au champ, cultiver. Après quelques jours, il peut récolter, vendre. Et puis, tu vois que la personne essaye de tout faire par lui-même et il s'en sort très bien. Vous êtes pas voilà. Ouais, mais aujourd'hui, il faut associer d'autres mains, il faut associer d'autres têtes, il faut associer d'autres personnes pour pouvoir, n'est-ce pas, arriver quelque part. Et étant donné que nous avons compris cela, parce que c'est de la manière dont le monde actuel évolue, on s'y met et on y travaille. Il faut trouver des contacts de gauche à droite et surtout nous qui sommes dans le média, lui il est du côté culture, musique, entrepreneuriat. Vous voyez que même s'il n'a pas besoin de partenaires ou de producteurs, mais il aura au moins besoin des fans. Ah, ça c'est sûr. Il a toujours besoin d'autres personnes pour l'accompagner. Donc c'est exactement pour ça que nous sommes en train de faire cette tournée par-ci par-là. Et il faut dire, jusque-là, il n'y a pas quelqu'un que nous avons contacté. C'est les gens qui font qu'appeler, en fait. Mais ça, c'est contacter Hugo Boss. Ça, c'est très fort. Donc, quelqu'un pour une première fois, il se retrouve en Amérique et il est plus sollicité. Moi, ça m'a vraiment étonné. Je connais des gens qui viennent ici de temps à autre. Parfois, ils t'appellent « Hey, je voulais entrer en contact avec tel ou tel ou tel. » Mais lui, c'est lui qu'on appelle, en fait. Il y a les gens qui l'écrivent sur Instagram, ceux qui ont son numéro ou qui ont eu le numéro à travers quelqu'un d'autre qui sont tentés d'appeler. Et nous nous sommes mobilisés à répondre à tous ces contacts, créer quelque chose. Et je pense dans l'avenir ou dans le mois qui vient ici, en tout cas,
Hugo Boss va changer de level en fait. Non, moi j'ai vu ça. La prochaine fois qu'il reviendra sur ces plateaux, en tout cas, je suis d'accord parce que moi quand j'ai annoncé à nos collègues de VO Afrique que Hugo Boss venait. Non, mais c'est la pagaille. Et bien sûr, ce sont des gens qui sont plus vieux que Hugo Boss. Oui. Mais le respect qu'ils avaient dans leurs yeux, exactement. Ça m'a complètement étonné de voir comment ils ont dit Roger, Hugo Boss arrive? Non. On doit lui dire bonjour, on doit le voir. Tu n'as aucune idée qui est ce monsieur. Et ça, pour moi, je me suis dit, mais ça, c'est vraiment à féliciter, Hugo Boss. C'est vraiment à féliciter. Je ne t'apprends rien, mais on n'a pas trop de ça en Afrique. Merci. Roger, justement, je voulais soulever un point. Vas-y. Je dis, l'Afrique, le problème avec l'Afrique, je crois, à mon avis, c'est que les gens, ils ne rêvent pas. Ils ne rêvent pas assez. Oui. Et puis, on n'a pas la mentalité de laisser quelque chose. Ouais, ici, aux États-Unis, George Washington, combien? Plus de 200 ans qu'il est mort. Oui. Mais on le voit sur les billets de $1. Il est là, on en parle partout. Dans les émissions, on voit toujours son effigie. Pourquoi? Il a laissé quelque chose de signifiant. Et les Africains, le jour où on apprendra à comprendre que c'est une course de relais. La vie, c'est une course de relais. Tu commences, tu passes le relais à l'autre, qui passe le relais à l'autre, et ainsi de suite. Oui. Tu auras laissé une marque. Et par exemple, moi, je vois chez nous les politiciens, ils sont là, surtout dans certains pays, ils se mettent plein les poches, mais au moment où ils sont partis, ils disparaissent carrément. Bon, il ne reste plus rien. Leurs enfants doivent recommencer à zéro. Mais ce que tu donnes comme exemple est très fort, tu vois. Qu'en faisant des écoles, tu prépares les prochaines générations. Et les gens se souviendront de ça. Même quand tu seras parti, quand nous serons partis, les gens se diront toujours « Ah, il y a eu telle personne qui est venue et voilà la différence qu'il a fait dans le monde. » C'est pour ça ici on voit des universités avec les noms des gens. C'est qui ce type-là? Ces petits arrière-petits-fils peuvent dire que ça, c'était... ça, c'est notre famille. Voilà. Et moi, je crois que c'est très important. Et ce que tu donnes aux jeunes Africains, c'est exactement ça. C'est vraiment, c'est à applaudir. C'est vraiment ça. C'est applaudir. Ouais, vas-y, oui, je voulais juste compléter ce que Jean-Louis disait tout à l'heure. On peut dire, j'ai parlé d'innocent encore. Hugo Boss est non seulement en train d'investir de manière pratique et palpable, mais il investit aussi dans la moralité, il investit aussi dans l'intelligence. À travers l'école, à travers des concepts qu'il crée, à travers des festivals qu'il tient. Aujourd'hui, des gens qui viennent là-bas, ils ne font que tirer de la matière. Et il y en a ceux, je peux dire, en apprenant à devenir leader, à devenir ces personnalités qu'ils envisagent, qu'ils ambitionnent. Plus tard, il y aura l'image de Hugo Boss qui sera collée dans leur mémoire. Ils se souviendront de lui, de tout ce qu'il a fait. Et vous verrez que ce sont ces genres de personnes qui ne disparaissent jamais. Et surtout qu'il est encore artiste. Donc, il a des œuvres artistiques qui va laisser la musique notamment. Mais il a aussi des investissements en termes d'intelligence et de moralité. Donc, c'est vraiment, je dirais, quelqu'un qui mérite beaucoup de soutien de la part de tous ceux-là qui aspirent à un monde dans l'avenir, je voulais dire, un monde moderne, un monde où on aura chacun le respect de soi, chacun sera capable de réaliser et vivre ses rêves de manière tranquille et pas toutefois inquiété par un système, que ce soit économique ou politique ou sécuritaire, mais chacun vivra dans son confort. Dans son confort. Voilà. Hugo Boss, quelle réaction, quelle réponse tu as avec tout ce que tu entreprends? Et je veux dire, déjà au Burkina, comment, et je ne parle pas seulement de tes fans, mais les autorités, ceux qui ont peut-être plus de moyens, peut-être plus grands que toi, quelle réponse tu reçois de ton côté, d'après tout ce que tu essaies d'entreprendre? Bon, la majorité, c'est vraiment des encouragements, des félicitations. Voilà, tu inspires, tu motives, tu es un modèle d'abnégation. Bon, en tout cas, c'est vraiment des messages positifs. Malgré, bon, on sait que vraiment actuellement au pays, c'est pas facile. Même si on veut te soutenir, c'est pas facile aux raisons de la crise sécuritaire. Voilà, donc ça fait que le budget est plus focalisé sur tout ce qui est sur la sécurité. Donc ça fait que sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan éducatif et tout, c'est vraiment limite quoi. C'est vraiment limite, donc on est obligé de vraiment compter que sur nous-mêmes, et puis essayer de voir des mécènes ou des partenaires, des bailleurs de fonds qui peuvent aussi accompagner à leur manière. Tu es ici, tu as dit aussi pour te faire de contact, bien qu'Alven dit tu n'as pas encore commencé à contacter, on te contacte déjà, ce qui est déjà bien.
quel message pour ceux-là qui sont en train de nous capter, soit sur les réseaux sociaux, à la radio, à la télé, qu'est-ce que tu veux dire à ces gens-là que tu veux contacter personnellement? Bon, à ces gens, c'est déjà les remercier déjà pour leur fidélité à VOA et aussi à Roger Moutou Show, qu'on kiffe bien RM Show. Donc du coup, c'est vraiment, nous sommes là aujourd'hui, c'est envoyer un message d'appel, vraiment de mobilisation pour le projet Un Conseil, une école, qui a pour ambition vraiment de redonner de l'éducation à des millions d'enfants qui sont des déplacés internes du côté du centre-est du Burkina Faso. Bobo Dioulasso, on a dit? Non, c'est dans le centre-est, voilà, précisément à Zabré, à 127 km de la capitale de Ouagadougou. Donc il y a ces enfants-là qui n'ont plus accès à l'éducation à cause de la fermeture de plusieurs milliers de salles de classe. Donc nous voulons construire une école qui va en tout cas permettre à ces enfants-là de bénéficier d'une éducation. Et il faut savoir que donner $1, c'est participer à une brique. Donc déjà c'est pour dire le message, et vraiment en tout cas le défi est lancé à toute la diaspora. Attends, $10 là, je vais commencer à $10 c'est 10 briques. Voilà. Et une question pour toi. Est-ce que tu travailles aussi avec d'autres jeunes, tu sais, artistes qui ils sortent et puis ils veulent, bon, enfin, aussi se cherchent aussi un chemin, quoi. Est-ce que, je sais pas si tu travailles aussi avec quelques artistes comme ça? Moi je suis vraiment ouvert, à tout le monde, voilà, à toutes ces personnes-là qui veulent, parce que moi je me dis on apprend de l'un envers l'autre, voilà, donc je suis ouvert à tout le monde et je collabore même avec des artistes, que ce soit au Burkina, en Côte d'Ivoire, en France, un peu partout, des jeunes artistes aussi, que j'essaie aussi d'apporter ma touche aussi pour leur ascension. Lionel, quelle chanson on a? Je vais demander à Hugo Boss. On a Ça Marche, on a aussi qu'est-ce qu'on a encore? On sera ensemble. On voulait danser une chanson avec toi. On sera ensemble. On sera ensemble, c'est bon. On peut danser ensemble ici. Non, SCA, ça connaît pas. SCA, ça connaît pas. Je pense pas. On a Ça connaît pas. Ah, super. Ouais, ça connaît pas. Si on a Ça connaît pas. Ouais, entre Ça connaît pas et Comme d'hab. Ok, on va prendre Ça connaît pas. Okay. Si Lionel, mais Lionel, tu as ça, hein? Merci Lionel, s'il a ça. D'accord, Lionel a ça. On va se lever tous Ça connaît pas, c'est avec MC1. Ouais, avec MC1. Avec MC1, voilà, ça connaît pas. Donc, tu vas venir ici, on va pousser ces chaises là-bas. Jean-Louis, tu dois danser aussi, il ne faut pas toi là où tu es là. Là où tu es là. On va faire le show d'abord ici. On va faire le show. Quel rhumatisme toi aussi? On doit transpirer. Tu as 80 ans. Et fais attention parce qu'il y a toute la communauté burkinabé là derrière, les gars qui sont en train de te regarder. On va bouger ici seulement avec l'artiste. Merci beaucoup à Lionel Ondanira Gaïma et nos amis qui sont en train de nous revoir sur les réseaux sociaux. Bien sûr, vont aussi voir ça. On va bouger avec l'artiste parce que nous on aime bouger avec l'artiste. C'est exercice tout de suite. Vous nous captez vos questions. N'hésitez surtout pas. La musique, Lionel Ondanira Gaïma, c'est tout de suite. Hey go, ouais. Ça te dit de faire un feat genre Burkina, Côte d'Ivoire pour rassembler nos jeunesses, tu vois, on a besoin de ça, frère. Ah bah, toi tu connais. Ok, t'es partant? Y'a pas de problème, on y va alors. On va faire ça même. Moussa AMG. Jeunesse ivoirienne, jeunesse burkinabé, ça connaît pas. Il faut passer MC1 juste pour vous enjailler. Ça connaît pas. Maya Woto, Rassami Sourié, Maya Woto, Papa Soma Jérôme. Mama, ça connaît pas. Papa, ça connaît pas. Burkina Faso, y'a Sama, ça connaît pas. Côte d'Ivoire, y'a Woto, ça connaît pas. Ça connaît pas. Papa, Gaillou Dabré, from USA. Boss sur le beat, je représente le Burkina Faso et la jeunesse d'Afrique. C'est main dans la main qu'on pourra avancer. On est jeunes, on est déterminés. D'Abidjan à Ouaga en passant par Lomé, toute l'Afrique a validé. Ramène nos PF de dessus, tu connais. Quand je passe dans la rue, tout le monde me connaît. Chez nous, c'est le mouillé Golgo, poulet flambé. Dis-moi, est-ce que tu connais? On danse le Wagwa. Mamdo, on mange le Papenda. Hugo Boss officiel RAP, King de le 6. Jeunesse ivoirienne, jeunesse burkinabé, ça connaît pas. Hugo Boss et MC1 juste pour vous enjailler. Ça connaît pas. Maya Woto, Rassami Sourié, Maya Woto, Commandant Babus, Mama, ça connaît pas. Papa, Olivier Bambouni, ça connaît pas. Côte d'Ivoire, y'a Woto, ça connaît pas. Maman, ça connaît pas. Papa, ça connaît pas. Venez, on va danser. Je compose le 226, allô Hugo Boss. Vima y'a Woto, y'a Soma. J'envoie des gauches droites comme un match de boxe. Un but, rassembler la jeunesse africaine pour se donner de la force. Mon mogo c'est Samad Bonkungu le king. On reconnaît les vrais boss. 24 sur 24, on est toujours dans l'allée. Au Burkina, on danse Warpa. Chez nous, c'est le coupé décalé. Le terrain est miné, nous on est déjà installés. Connexion Abidjan, Burkina Faso, on va tout niquer cette année. Ça connaît pas, papa,
Didier Bléou. On va manger à checker, on va manger Mikoldo. On va manger les foutous, placali avec garba. On va passer Warba, on s'est coupé des calés. On va manger les poulets flambés à Kindy et Ouagadougou. W. Mandekele, Sigi, Mabilo Mandekele, Hugo Boss, Mandekele, Mabila Santokode, Siwande, Cédric, Burkina Faso, Guinea Goujenge, Mandekele, Côte d'Ivoire, c'est la famille. El Kana, c'est la famille. Idriss Soksap, c'est la famille. Qui a dit que Roger Montou ne peut pas danser? Ils ont menti en tout cas. Ça connaît pas, non. Merci Hugo Boss de nous apprendre à danser le bon coupé décalé. Les Américains là au Mathieu, on connaît coupé décalé. Il fallait que Hugo Boss arrive. Pour ceux-là qui sont en train de me suivre sur les réseaux sociaux, il ne faut pas vous moquer de moi. Hein. Je vois que la vidéo commence à marcher là. Si vous êtes en train de me suivre sur les réseaux sociaux, ne vous moquez pas de moi. Ça connaît pas. Ça c'était un mix, hein, n'est-ce pas, Hugo Boss avec MC1, hein? Ouais. MC1. Et quelle est ta relation aujourd'hui avec MC1 là? Ouais, on entretient vraiment de très bonnes relations. Ouais. C'est vraiment un artiste qui m'a beaucoup lancé aussi sur le plan international parce que MC1 il est beaucoup côté aussi du côté de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, donc, ça très m'a positionné aussi en Côte d'Ivoire. Ouais. Et du coup, c'est vraiment une chanson qui a fait des millions de vues sur les réseaux sociaux. Donc ça m'a beaucoup propulsé aussi. Beaucoup propulsé. Très bien. C'est beau, ça bouge très fort. Quoi. Ça bouge très fort. Bon, ouais. Si je mets un rythme américain, hip-hop ou rap, tu peux nous faire un freestyle? Ouais, pourquoi pas. Hé, l'homme fort. Il est toujours prêt. Hein? C'est ce qu'on appelle un soldat. He's a soldier. Yeah. He's a soldier. Challenge, papa. Non, on va trouver ça dans un instant. Mais d'abord, Lionel, on va passer à une autre chanson hein, de Hugo Boss, sa chanson. On va respirer un peu et on va trouver un instrumental si Lionel peut passer à l'autre chanson. On continue. Vous écoutez RM Show, une émission de Vœux Afrique en direct de Washington, la capitale américaine. Ici, c'est votre commandant de bord, Roger Montou. La voix de l'Amérique, un message qui nous arrive du Burkina Faso à 226 plus 226. Soulène nous envoie un message. On va essayer d'écouter ce qu'il nous dit là. Je vois mon téléphone, on va écouter. Bonsoir, monsieur Roger. Bonsoir, RMSO. Bonsoir, toutes les auditeurs, toutes les autrices de RMSO. J'ai Soulène Mohamed depuis Lito. Au Burkina Faso, précisément au centre-est, à 245 km de Ouagadougou. J'ai au kiff 24 heures sur 24. Je salue à tous ces invités, à Hugo Boss avec son pote sur et dit à Hugo Boss qu'il n'a qu'à envoyer sa voiture qui roule sur là, je vais le réparer. Allez, bonne émission. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça quand je dis merci Soulène, le message est passé. Il est venu me vendre. Ah, il t'a vendu. Moi-même, il t'a vraiment bien vendu. Il t'a achevé. Hugo Boss, tu réponds, c'est à toi qu'on a dit, c'est Soulène qui t'a dit. Il n'y a pas de problème, j'ai envoyé la voiture qui roule celle-là. Oh, la voiture que tu as postée récemment ici. Non, tu vois comment ça va vite. Je vis la vidéo. Je vis la vidéo. Ah, toi, tu as jamais vu la vidéo? Ce que l'auditeur a dit est vrai. Hein. Il n'a pas menti, c'est vrai. Ah bon? Hugo Boss a posté une vidéo avec une voiture qui roulait seule. Et toi, tu es l'enfant de c'est la sorcellerie, oh. Voilà. Non, ça c'est fort. Et tu vois comment ça passe vite. Et les jeunes ont déjà vu ça. Il dit, je vais finir, mais d'abord la voiture là. La voiture là, c'est ça lui. Envoie ça d'abord. Hugo Boss avec nous les amis. Merci Soulène. Si vous êtes aussi n'est-ce pas, au Burkina ou n'importe partout en Afrique, vous voulez poser une question à l'artiste, n'hésitez surtout pas. On va essayer d'écouter ce son là maintenant, Lionel, si t'es prêt. On va écouter, oui, le freestyle. Si on peut l'écouter en ce moment, on va demander à Hugo Boss de nous faire un freestyle. Bon, nous tous aussi, on peut essayer de rapper avec toi si tu veux. Voilà, on augmente le volume, hein. On augmente vraiment le volume, Lionel. Vraiment, on monte, on lui donne le temps. Monte encore un peu. C'est bon, voilà. Eh bien oui, ça, comment t'as reconnu la voix du Big Boss, le rap king de 2-6 au point et avec des gosses, man. Au début ils m'ont dit Hugo Boss c'est mieux de laisser tomber. J'ai fuck les commentaires, avancé me voilà au sommet. Au début je suis posé au calme, toi-même tu connais. Je suis posé aux États-Unis avec Alvin. Hugo Boss sur le mic, Roger Mutumbu, on fait toujours du show, RM Show, yeah. De Ouaga à New York, oui c'est validé. New York à Casablanca, oui c'est confirmé. On fait le tour du monde en jet privé. Business class tu connais, c'est le
quotidien. Jeune entrepreneur, ouais, c'est ça comme d'hab. Hugo Boss au sommet à son jeune âge. Trop de jaloux, trop de haine, c'est normal. C'est Dieu qui m'a donné et j'assume. Oui, je fais avec. T'assumes, yeah. Oui, je fais avec. Yeah. Oui, je fais avec. On fait avec. Yeah. Oh. Yeah. Non. Ben, c'est l'une de ses chansons ou bien? Moi je me demande si c'est l'une de ses chansons. Non, essaie d'improviser. Non mais je peux pas imaginer qu'il a improvisé. Oui mais il a commencé au même moment que l'instrumental. Non j'ai senti, il a senti ça d'abord. Mais nous tous on a les comment je n'ai rien senti. Ça coulait comme l'eau comme ça. Moi je n'ai rien senti. Tu l'as ressenti. Attends, écoute-moi si je vais essayer. Yo. This is Ego Boss on the RM show. Yeah. We do our thing every day. Yeah. Lionel is over there doing his thing. And you know how we do it, man. Look, we were sitting here just like yesterday. We talk about democracy and other. Oh! Give it up! Non! On doit faire je dois céder cette place. On doit céder cette place apparemment. On doit faire featuring. Je vais éditer cette vidéo là. Ah, je pensais que tu voulais dire tu veux essayer aussi. On voulait te laisser. Non, pardon. On va te laisser, Hein? Mais Lionel, est-ce que tu peux me rendre un service, Lionel? Est-ce que tu peux me demander un big favor? Can you ask à Djumbe de venir nous faire? Oui, je voulais que Djumbe, yeah. Please have Djumbe come sit on my desk. Djumbe got a show, represent. Djumbe, alors mon ingénieur du son, c'est un grand artiste tanzanien. Très grand. Djumbe, come sit here. Djumbe, c'est un grand artiste. Ok. Djumbe, you got the song, babe. You got the mic. Djumbe, il va nous faire quelque chose. Allez, Djumbe, go ahead. Yeah. Napandana na yeye na mimi ni yeye na yeye, twaomba tuishi milele. Natafuta mapenzi nije nikupende, tuimbe tucheze nieleze mana najiuliza maswali like would you be with me? Am I falling too deep? You know I'm under my palm trees and you know. Give it up! Non, il est bon. Incroyable. C'est terrible. Yo. C'est fort dans RM Shop, c'est sur la radio. Je vois Lionel en train de danser de l'autre côté. Non, c'est ça l'énergie. C'est ça et c'est comme ça qu'on te reçoit en fait. C'est comme ça qu'on te reçoit. Ouais, c'est trop lourd. Ouais. Djumbe, s'il peut diminuer un peu le volume. Mais comme tu dis, tu vois le talent de Hugo Boss, parce que beaucoup de gens disent mais peut-être pourquoi il a arrêté, et toi tu dis c'est comme si c'est une chanson qu'il avait préparée. En fait, moi je m'attendais à ce qu'on puisse lui dire voilà tu peux commencer maintenant, parce que je savais pas qu'il allait entrer avec le rythme. Je me suis dit, bon, il a sauté dans l'eau. Il a donné l'instrumental qu'il a déjà préparé. Ah, tu pensais qu'il a fait le pauvre? Non, on a surpris avec cet instrumental. Il faut le dire, Hugo Boss c'est vraiment un talentueux, il sait ce qu'il fait en fait, et puis il le fait avec passion. Et moi je me dis aujourd'hui, si tu vis ta passion, directement tu garantis ta réussite, parce que quand tu fais ce que tu aimes, tu ne sens même pas le poids du sacrifice. Exactement, le poids des difficultés, de tout ce que tu peux rencontrer comme obstacle, tout ça. Donc c'est ça ce qu'incarne Hugo Boss. Et il en a prouvé tout à l'heure, parce que moi j'étais déjà perdu. Je m'attendais à qu'on puisse lui donner l'ego et puis il va commencer à chanter. Et du coup il a commencé à chanter. Donc je me dis bon. Il y a un message qui vient de Kisangani, on salue Hugo Boss. C'est Olivier Kafindo qui salue Hugo Boss en RDC, en République démocratique du Congo. Qui est encore bien sûr on nous capte aussi chez Jacques Nzinga. Jacques Nzinga dit bonsoir à tout le monde ici, et il est en train de nous capter aussi sur la radio. Très fort Jacques Nzinga, merci infiniment Jacques Nzinga qui nous capte aussi chaque soir entre 20h à 21h temps universel sur Cultura FM. Merci à Jacques Nzinga. Andrés aussi, André Wenzi qui salue bien sûr aussi l'artiste, mais il dit c'est quand aussi cette comment tu dis ça entre les deux artistes Younos B et non maintenant oui c'est exactement. Les gens vont attendre ça. Ben oui, ça sera trop fort. La pression monte déjà. La pression monte déjà, on va dire. La pression monte. Ça c'est sûr. Une très belle émission, mais c'est difficile. C'est comme si l'heure la passe vite là. On passe trop vite. On va commencer à atterrir d'ici peu. Mais c'est encore une fois un honneur, un privilège. C'est la radio, c'est la télé. On te laisse en tout cas la place de dire tout ce que tu veux pendant 1 minute et demie ou quoi.
tout ce que tu veux dire aux gens qui te captent, tous tes fans qui sont en train de te capter aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ils sont nombreux. Donc c'est vraiment remercier tous mes fans, toutes ces personnes-là qui croient en moi et toutes ces personnes aussi qui ne me connaissent pas parce qu'on finit jamais de se faire connaître. C'est vrai, je suis d'accord. De vraiment, en tout cas, m'adapter comme un frère, comme le artiste, voilà. Et ensemble, je pense qu'on peut relever des défis. Mes réseaux sociaux sont ouverts, c'est Hugo Boss, H-U-G-U-O. Voilà, je suis des comptes certifiés, vous pouvez me contacter. Et ensemble, je pense qu'on peut développer des choses. Il y a Alvin aussi qui est là. Alvin, ces personnes-là qui sont aussi aux États-Unis. On peut aussi l'avoir facilement. Voilà, et voir ensemble vraiment quelle éventuelle possibilité de collaboration on peut essayer de mettre en place pour vraiment le développement endogène de tout un chacun. Une question très importante que j'ai pas eu la chance de poser dans quelques secondes. Pourquoi Hugo Boss? C'est sûr, on t'a déjà posé cette question. Je m'appelle Hugues à l'état civil. Mon nom c'est Hugo de base. Mon prénom c'est Hugo. Ouais. Voilà. Et tu es le boss. Et quand j'étais jeune, je me suis toujours battu de moi-même. C'est comme je l'ai dit. Aujourd'hui, les gens me voient, ils vont penser que je viens de famille aisée, mais je me suis battu. Dès le jeune âge. Ouais, dès le jeune âge. Et quand j'étais jeune, je faisais des choses qui me dépassaient. Donc on disait, ah, lui là c'est un boss. C'est un boss. C'est comme ça qu'on a marré. Donc c'est toi le vrai Hugo Boss. Merci beaucoup à Hugo Boss. C'était RM Show, une émission de Vue Afrique. Merci à Djumbe, merci à Lionel Runadira Gaïma et notre qui nous a fait la vidéo, c'est Zénab. Merci beaucoup à Zénab. Merci à tout le monde. On s'est dit, comme d'hab les amis, on se retrouve demain. God bless. Peace Africa.